Le 24 juillet 2024 s'est tenu au palais de Koulouba, le Conseil des ministres présidé par le président, le Col Assimi Goïta. Plusieurs décisions ont été prises au cours du rendez-vous hebdo. 3 points sont inscrits à l'ordre, adopter des projets de texte, procéder à des nominations, et entendu des communications. Sur le rapport du ministre de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi organique déterminant les modalités de la destitution du président de la République. Lire le communiqué. Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 24 juillet 2024. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire, le mercredi 24 juillet 2024, dans sa salle de délibération au palais de Koulouba, sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a, adopté des projets de texte, procédé à des nominations, et entendu des communications. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires. 1. Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi relatif aux autorités et légitimités traditionnelles. Les autorités et légitimités traditionnelles sont des personnes auxquelles sont reconnues, par la coutume ou les usages, des fonctions de régulation, de médiation, de conseil, de résolution des conflits, de gestion des ressources au niveau local, de représentation des communautés ou de relais entre l'administration et les populations. Elles comprennent également des personnes qui assurent la direction des cultes ou s'illustrent par leur savoir ou l'exercice d'un métier dans le milieu social. Ces autorités reposent sur l'organisation sociale et administrative, à travers les villages, fractions et quartiers. Elles assurent le bon fonctionnement des mécanismes sociaux de stabilité et de régulation. Le projet de loi, adopté, détermine les différentes catégories d'autorité et de légitimité traditionnelles et précise les rôles et les modalités d'intervention de chaque catégorie. 2. Sur le rapport du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, le Conseil des ministres a adopté a. Un projet de loi organique fixant les attributions, l'organisation, les règles de fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant la Cour suprême, pour doter notre pays d'une justice indépendante, égale pour tous, facteur de sécurité juridique, de croissance économique et d'attraction des investisseurs. La Constitution du 22 juillet 2023 consacre une nouvelle architecture pour la Cour suprême qui prend en compte les attributions de la Haute Cour de justice après sa suppression. Le projet de loi, adopté, corrige les insuffisances constatées à travers entre autres, le renforcement de l'autonomie budgétaire et de l'autonomie de gestion financière de la Cour suprême, le renforcement de l'indépendance au cours de la carrière, la prise en compte effective de l'unicité du corps des magistrats, l'introduction de la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité en cas de violation grave des droits et libertés devant les juridictions dont la Cour suprême, l'institution du pouvoir disciplinaire du président de la Cour suprême sur les juridictions du fond et les autres magistrats du siège de la Cour suprême, le renforcement des pouvoirs du président de la Cour suprême en matière d'organisation de la Cour, de même que la précision et le renforcement des pouvoirs du bureau de la Cour. 1 à démarcation des moyens de cassation devant la section administrative, des moyens d'annulation de décisions administratives et les cas de cassation sans renvoi. La précision des moyens d'annulation devant la section administrative. L'allègement de la procédure administrative contentieuse devant la section administrative. L'encadrement du mandat des membres de la Cour suprême. B. Un projet de loi organique fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle. La Cour constitutionnelle, régie par la loi N-97-010, modifiée, du 11 février 1997 est la plus haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité des lois et garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. La relecture de cette loi est devenue nécessaire avec la promulgation de la Constitution du 22 juillet 2023 qui apporte des innovations aussi bien au niveau de sa composition que de sa compétence. C'est un projet de loi organique fixant les attributions, l'organisation, les règles de fonctionnement de la Cour des comptes ainsi que la procédure suivie devant elle.
Le contrôle des comptes publics, gage du bon emploi des deniers publics, est assuré par la section des comptes de la Cour suprême. Un tel ancrage institutionnel ne permet pas à la juridiction supérieure des comptes d'accomplir efficacement ses missions et d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Ainsi, la Constitution du 22 juillet 2023 institue une Cour des comptes comme juridiction supérieure des finances publiques avec également des attributions de contrôle et de consultation. Le projet de loi, adopté, participe à la mise en cohérence du cadre institutionnel et des pratiques de l'organe juridictionnel chargé du contrôle des finances publiques avec les normes communautaires et internationales. D. Un projet de loi organique déterminant les modalités d'application de l'article 153 de la Constitution relatif à l'exception d'inconstitutionnalité. Le contrôle de la constitutionnalité des lois conduit le juge constitutionnel à statuer sur la conformité de la loi à la Constitution. Ce contrôle, sous la Troisième République, se faisait a priori, c'est-à-dire avant la promulgation de la loi. Dans le souci de préserver les droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution, le Constituant de 2023, en plus du contrôle par voie d'action, a introduit le contrôle par voie d'exception. C'est-à-dire a posteriori, autrement dit, contrôle après la promulgation de la loi. Le projet de loi est adopté en application de l'article 153 de la Constitution du 22 juillet 2023. Il permet à tout justiciable de soulever l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi à l'occasion d'une instance. 3. Sur le rapport du ministre de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi organique déterminant les modalités de la destitution du président de la République. Les Assises nationales de la refondation ont recommandé l'élaboration d'une nouvelle constitution afin de prendre en compte les aspirations réelles du peuple relatives, entre autres, à la bonne gouvernance et à la responsabilité des dirigeants face aux citoyens. C'est ainsi que la Constitution du 22 juillet 2023 dispose en son article 73, la responsabilité du président de la République peut être engagée pour des faits qualifiés de haute trahison. Il peut être destitué par le Parlement pour haute trahison. Il y a haute trahison, lorsque le président de la République viole son serment. Point. Le projet de loi est adopté dans ce cadre. Il détermine la procédure de destitution du président de la République qui peut être déclenchée lorsque celui-ci pose des actes manifestement incompatibles avec l'exercice de ses fonctions, de même que lorsque l'acte porte atteinte à la dignité de la fonction du président de la République. 4. Sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi organique relatif aux lois de finances. La directive N-06/2009/CM/UMOA du 26 juin 2009 portant loi de finances au sein de l'UMOA a été transposée dans la législation nationale à travers la loi N-2013-028 du 11 juillet 2013, modifiée, relative aux lois de finances. Conformément aux dispositions de la dite loi, le Mali a basculé sa gestion budgétaire en mode programme depuis le 1er janvier 2018. La Constitution du 22 juillet 2023 dispose en son article 115, la loi de finances détermine les ressources et les charges de l'État dans les conditions fixées par une loi organique. Le présent projet de loi est adopté dans ce cadre. Son adoption permet de prendre en compte certaines insuffisances relevées dans la loi N-2013-028 du 11 juillet 2013 et d'apporter des innovations relatives entre autres, moins à la prise en compte de manière explicite des autorités administratives indépendantes, moins à l'harmonisation de certaines dispositions de la nomenclature budgétaire de l'État, moins à l'extension des dotations à l'ensemble des institutions constitutionnelles, moins à l'autorisation des mouvements de crédit opérés par les présidents des institutions constitutionnelles et les responsables des autorités administratives indépendantes par un arrêté du ministre chargé des Finances, moins à l'extension du pouvoir d'ordonnateur principal du ministre chargé des Finances aux recettes des budgets annexes, moins à la prise en compte de la Cour des comptes, moins à l'harmonisation des dispositions relatives aux responsabilités du contrôleur financier avec celles de l'ordonnateur et du comptable public. 5. Sur le rapport du ministre de l'Éducation nationale, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi organique déterminant les conditions et les modalités d'emploi des langues officielles du Mali.
le combat pour la valorisation, la consolidation de notre identité culturelle et de notre unité nationale dans la diversité linguistique a été et demeure une préoccupation de tous les gouvernements qui se sont succédés. Le peuple souverain du Mali, à l'issue des assises nationales de la refondation de l'État, a fait un certain nombre de recommandations au nombre desquelles la valorisation et l'officialisation des langues nationales dans tous les secteurs de la vie publique. Conformément à la Constitution du 22 juillet 2023, ce projet de loi, adopté, détermine les conditions et les modalités d'emploi des langues nationales comme langue officielle du Mali. 6. Sur le rapport du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi organique relatif au concours des citoyens en cas de calamité. Sont considérés comme calamités, les incendies, les épidémies, l'insurrection armée, la guerre, l'invasion étrangère, les inondations, les tremblements de terre, les tempêtes et d'une façon générale tout fléau d'origine humaine ou naturelle dont la gravité et les séquelles dépassent les moyens ordinaires disponibles pour y faire face au niveau d'une circonscription donnée. Dans le cadre de la survenance d'une calamité, la Constitution du 22 juillet 2023 a inscrit dans les devoirs du citoyen l'exigence d'apporter son concours dans les conditions définies par la loi. Le projet de loi, adopté, définit les dites conditions. 7. Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes politiques et institutionnelles, le Conseil des ministres a adopté a. Un projet de loi organique fixant le nombre des membres du gouvernement. Le projet de loi, adopté, en application des dispositions constitutionnelles fixe le nombre des membres du gouvernement à 30 au maximum. Son adoption permet de prendre en compte une demande forte et récurrente pour la réduction du train de vie de l'État et la rationalisation de ses ressources. B. Un projet de loi organique relatif au nombre, à l'éligibilité, aux inéligibilités, aux incompatibilités, à la délégation de vote et au remplacement des membres du Parlement. La Constitution du 22 juillet 2023 prévoit un Parlement comprenant deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Le projet de loi organique est adopté en application de l'article 100 de la dite Constitution qui dispose, une loi organique fixe, pour chacune des deux chambres, le nombre des membres, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. Elle détermine également les conditions dans lesquelles il est procédé à leur remplacement en cas de vacance de siège. Le projet de loi, adopté, apporte de nombreuses innovations relatives, notamment, moins à la fixation du nombre de députés et de sénateurs, moins à la définition des critères pour être candidat à l'élection sénatoriale, moins à la réorganisation des inéligibilités, moins à l'encadrement de la procédure de démission en cas d'incompatibilité, moins à l'extension des incompatibilités aux fonctions conférées et rémunérées par un État ou une organisation internationale étrangère, moins à l'institution d'un système de remplacement pour réduire autant que possible les élections partielles. C. Un projet de loi organique fixant les indemnités et les autres avantages alloués aux députés et aux sénateurs. La Constitution du 22 juillet 2023, en son article 101 dispose, une loi organique fixe les indemnités et les autres avantages alloués aux députés et aux sénateurs. Le projet de loi est adopté dans ce cadre. Il fixe le taux des indemnités et les avantages alloués aux députés et aux sénateurs en vue de compenser les sujétions auxquelles ils sont soumis. D. Un projet de loi organique fixant l'organisation, les règles de fonctionnement et de désignation des membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel ainsi que les conditions de destitution et de remplacement du président. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel est l'une des institutions prévues par la Constitution du 22 juillet 2023. Le projet de loi, adopté, apporte les innovations ci-après. Moins l'extension des compétences du Conseil aux questions environnementales, moins le changement d'appellation de ses membres qui deviennent des conseillers de la République, moins l'institution de la procédure de destitution de son président, moins la détermination des conditions de l'élection par le Conseil d'un nouveau président, moins la représentation des organisations de femmes et de jeunes dans la composition du Conseil. Un projet de loi électorale. La Constitution du 22 juillet 2023 apporte de nombreuses innovations qui impactent fondamentalement le système de gouvernance électorale de notre pays, parmi lesquelles moins la création du Sénat comme seconde chambre du Parlement.
moins la participation des Maliens établis à l'extérieur aux élections législatives, moins la possibilité de recourir au scrutin mixte pour les élections législatives, moins l'allongement du délai entre les deux tours lors de l'élection du président de la République. À celle-ci, s'ajoute également la nécessité de prendre en compte la réforme administrative et territoriale qui octroie un statut particulier au district de Bamako, avec des arrondissements en lieu et place des communes. Le projet de loi est adopté en vue de prendre en compte ces innovations et de corriger un certain nombre d'insuffisances. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, moins ambassadeur du Mali à Rome, République italienne, M. Yacouba Diakite, inspecteur du Trésor. Au titre du ministère de la Jeunesse et des Sports, charge de l'instruction civique et de la construction citoyenne, moins directeur national de la jeunesse, M. Mahamadou Abdoulaziz, administrateur civil. Au chapitre des communications, 1. Le ministre de la Réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale a informé le Conseil des ministres de l'abrogation de 2 décrets fixant les critères d'intégration et les modalités d'attribution de grades, de fonctions de commandement et de reclassement des ex-combattants des mouvements signataires dans les corps constitués de l'État, y compris dans les forces armées et de sécurité. Suite à la décision du gouvernement de mettre fin à l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, plusieurs mesures ont été adoptées, notamment la fin de mission de tous les organes de mise en œuvre de l'accord sous tutelle de la médiation internationale et la relecture des textes de création des structures sous tutelle du gouvernement pour recentrer leur mission. C'est dans la continuité de ces actions matérialisant la fin de l'accord que l'abrogation des décrets N-2019-0184/PRM du 5 mars 2019 et N-2019-0874/PRM du 30 octobre 2019 fixant respectivement les critères d'intégration et les modalités d'attribution de grades, de fonctions de commandement et de reclassement des ex-combattants des mouvements signataires dans les corps constitués de l'État, y compris dans les forces armées et de sécurité, est proposé pour permettre au gouvernement de conduire le processus de paix souverainement, conformément aux recommandations du dialogue intermalien. 2. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a informé le Conseil des ministres de la nomination de 30 maîtres de conférences en qualité de professeurs. La nomination des professeurs a été proposée lors de la 16e session ordinaire de la Commission nationale d'établissement des listes d'aptitudes, tenue du 14 au 28 novembre 2023. 3. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres du démarrage de la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier chez les enfants de 3 à 59 mois et ceux de 5 à 10 ans, édition 2024. La campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier, couplée au dépistage de la malnutrition chez les enfants, a été lancée le jeudi 18 juillet 2024, dans le district sanitaire de Koulikoro, centre de santé communautaire de Tianfala. Cette campagne 2024, organisée en 4 phases à intervalles d'1 mois entre les passages et l'administration des médicaments aux enfants, vise à traiter par passage 292 519 enfants de 3 à 59 mois et 256 078 enfants de 5 à 10 ans, répartis entre 59 districts sanitaires. 4. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays marqué, notamment a. par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente, b. par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État a, cependant, appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies.